de retour sur le plateau de Watch avec Jérôme Pinton. Ouais. Bonjour. C'est bien ça? C'est bien ça. Représentant de chez LG, Exactement. responsable de département, alors Directeur pas du marketing. tout, directeur marketing. On parlait de vous, tiens. Et bah Il y a quelques exactement. minutes j'ai entendu, oui. C'est ça, et on va lancer un petit sujet parce qu'on a pu aller sur votre stand. Mathieu parlait de l'écran roulable et on en a parlé d'ailleurs. Alors, l'écran, on nous dit à la régie. Ah, c'est parti. Et ben elle est là. Un des coups de cœur de ce CES 2019, c'est le mien et celui de beaucoup de monde, c'est le LG Signature TV OLED R. Je sais plus, j'arrive pas à dire tellement la référence, elle est casse-tête. Quentin arrête pas de me la répéter, mais il n'y a pas moyen de la retenir. Bref, c'est quoi en tout cas? C'est un écran de 65 pouces 4K qui est capable de s'enrouler à l'intérieur du meuble que vous voyez en dessous, qui est, lui fait barre de son. Donc en gros, on y trouve donc un écran de 65 pouces, définition en 4K. On a également le traitement de l'image qui est fait avec la puce Alpha 9 de seconde génération qui va améliorer nettement l'image. Mais vraiment, c'est la technologie des écrans enroulables qui est ici vraiment voilà, le côté le plus prisé, la spécificité la plus ouf. Ce qui va donner de nouveaux cas d'usage que LG a eu la bonne idée de trouver, c'est-à-dire un écran qui ne va pas juste simplement s'enrouler et se dérouler. Il y aura plusieurs positions. Il y aura une position, on va dire, donc en full view, c'est-à-dire on verra l'ensemble de l'écran. Et quand on va le diminuer, il va pouvoir mettre en mode ligne, ce qui va permettre de pouvoir afficher des widgets comme la musique, comme les photos, plein de trucs comme ça qui sont assez marrants. Et on a donc la position totalement rétractée où on aura juste une barre de son. Et ça me rappelle une des anciennes vidéos qu'on avait fait avec les gens de chez LG où j'ai envie de contredire un petit peu le représentant de LG France, puisqu'en effet, j'ai l'impression que la tendance veut aller vers la disparition de la télévision dans notre salon. L'idée, c'est vraiment d'enlever ce cadre noir qui, bien qu'il soit joli, prend énormément de place et également peut-être casse un petit peu les codes de la maison, surtout si votre décoration n'est pas exactement idéale avec celle de la télé. Donc voilà, je pense qu'on arrive vers un futur où l'écran va peu à peu disparaître, que ce soit à l'intérieur d'un meuble ou pourquoi pas qu'on les retrouvera fondus dans des vitres comme on a pu le voir. On a pu voir aussi chez d'autres constructeurs des écrans apparaître dans des fours. Voilà, plein de choses, plein d'usages nécessaires. Mais en tout cas, la technologie, comme on le dit, s'efface peu à peu. Et je pense que là, avec cet écran enroulable, on a la preuve qu'on arrive vers cette ère. Alors, extrêmement bluffé par ce genre de technologie. Je vais t'avouer un truc, j'étais en train d'essayer de négocier là pour si on pouvait faire un 150 fois sans frais ou quelque chose comme ça. Et ben on parlait de LG et du coup on est avec Jérôme qui représente LG sur le plateau. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors comment a été accueilli cet écran roulable, le LG Signature OLED TVR? J'espère que je l'ai bien dit. Moi je galère à le dire encore. C'est exactement ça. On peut dire que le salon du CES s'est très très bien déroulé pour nous, sans vouloir faire de jeu de mots. Mais cet écran c'est le produit star du CES, vraiment. D'accord. Tous les gens nous en parlent, les gens s'amassent sur le le stand pour venir le découvrir. Un peu le micro. Les gens s'amassent sur le stand pour venir le découvrir et on est vraiment très très fiers de pouvoir présenter ce produit cette année sur le CES. L'an dernier, on avait présenté un prototype par notre filiale LG Display. Cette année, la différence, c'est que c'est un produit fini. Qui va sortir au second semestre 2019. Au-delà de la technologie de l'écran, il intègre un système sonore dans son pied. En plus, il embarque l'intelligence artificielle comme tous nos téléviseurs OLED depuis l'an dernier. Donc c'est vraiment un produit fini, complet, qui est voué à venir vraiment changer la donne sur le marché de la télévision dans les années à venir. En fait, c'est vrai qu'en ce moment, je trouve que LG a pas mal le vent en poupe sur la télévision depuis que vous avez un peu pris la main mise sur l'OLED. Et du coup, effectivement, ça fait un moment que vous gérez vous maîtrisez la production de l'OLED. Donc là, forcément, vous arrivez même à pouvoir commencer à en distribuer à la concurrence. Du coup, je trouve que cet événement, ce nouveau produit, on va dire, tombe à pic, puisque ça permet encore de vous remettre sur le devant de la scène, en fait. Exactement, ça fait 5 ans que maintenant on commercialise les téléviseurs OLED, qui était vraiment une révolution sur la technologie d'affichage en télé. Et j'en ai une chez moi, c'est incroyable. C'est bluffant. C'est le jour et la nuit par rapport aux télé LED.
C'est magnifique. C'est bluffant. On était vraiment déjà très en avance en termes de qualité d'image avec des noirs parfaits vraiment et des couleurs fantastiques. Maintenant, au-delà de la qualité d'image, on est encore plus précurseur sur la forme du téléviseur. C'est le deuxième bénéfice de la technologie OLED, vu que comme il n'y a pas de dalle de rétroéclairage, les écrans sont d'une finesse inégalée et maintenant on arrive à les rendre flexibles pour qu'ils s'enroulent sur eux-mêmes dans le pied du téléviseur. Il n'y a que l'OLED qui permet de faire ça aujourd'hui au monde et nous sommes les seuls à produire des dalles OLED dans le monde et à les vendre à nos petits copains sur le marché de la télé. Est-ce que je trouve ça... vas-y Mathieu, je t'en prie. Alors j'allais dire, techniquement, comment vous êtes arrivé à ce tour de force? J'imagine que ça n'a pas été simple. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du procédé ou pas? Parce que c'est vrai que quand on voit cette boîte fermée, tout ce qu'on a envie, c'est de voir un peu à l'intérieur comment le ça... mécanisme. Enfin, on voit cette télé. Et me dire, quand tu la vois, de dire qu'à l'intérieur, elle s'enroule. Exactement. Tu vois, fou, et quand ça ressort plat. Alors nous, on voit encore le gros écran hyper épais, alors que là, c'est un rouleau. Et puis, on a vu des sociétés comme Regardez les images, c'est fou. Royal qui fait aussi des écrans qui sont flexibles, Mm. sur laquelle on parlera un petit peu après. Absolument. Mais on constate qu'il y a une phase de pliure. Enfin, c'est pas totalement plat quand on redéplie l'appareil. On en parlera un peu plus tard. Comment on arrive à cette perfection? Comme je le disais tout à l'heure, c'est l'OLED qui permet ça, parce que comme il n'y a pas de dalle de rétroéclairage, on n'a que les pixels devant et on arrive maintenant à les rendre flexibles. Derrière la dalle OLED, on a des petites bandelettes de plastique qui permettent de faire en sorte, comme un store en fait, qui rentre et qui sort et qui s'enroule dans votre maison. De la même manière, des bras viennent faire rentrer ou sortir l'écran. L'écran, c'est une seule dalle, hein. C'est pas plusieurs morceaux. Oui, c'est comme le wallpaper TV. Exactement. Le wallpaper, si vous allez sur notre stand, si vous allez sur le bord de l'écran, vous pouvez voir qu'il est légèrement flexible. Là, on va encore plus loin parce que le wallpaper est posé sur une dalle de verre. Alors qui est magnétique, c'est ça. Exactement. Alors que là, notre télé enroulable, il y a juste la dalle d'image avec les petites bandelettes derrière qui permettent de faire en sorte que ce soit comme un store qui s'enroule sur lui-même. D'accord, et moi ce que j'ai vraiment trouvé impressionnant, au-delà de la télé, c'est l'ensemble. Parce qu'au final on a la télé qui s'enroule, mais qui s'enroule dans un meuble. Alors déjà on a quelques petites technologies, parce que c'est pas juste un écran qui s'enroule. Non. On va aussi pouvoir le mettre de façon linéaire, donc l'écran se replie, mais pour laisser une bordure assez grande, le line view exactement, pour pouvoir gérer et interagir avec des informations comme la musique, l'horloge, des choses comme ça. Exactement. Il y a 3 modes d'affichage sur ce téléviseur. Donc quand l'écran est complètement déployé, on appelle ça le mode full view, où les 65 pouces sont visibles complètement. Il y a aussi, à contrario, le mode zero view, où vous avez l'écran qui est complètement rentré, mais vous pouvez utiliser le système sonore qu'il y a dans le pied, qui est un système Dolby Atmos virtuel 4.2 pour une puissance de 100 watts. Donc ça veut dire que vous pouvez diffuser de la musique même quand votre écran est éteint et donc rentrer dans son pied. Et après, comme vous l'avez dit, il y a le mode intermédiaire qui s'appelle le mode line view, où l'écran sort à peu près 25% de sa hauteur de déploiement maximum, et il va y avoir 5 fonctionnalités différentes, comme le mode clock pour l'image, pour l'horloge et la météo, le mode musique pour écouter de la musique, le mode frame pour diffuser des photos depuis son smartphone en Bluetooth, comme si vous avez un cadre photo, une bande de cadre photo à diffuser chez vous. Ah, c'est pas mal ça. Et le home dashboard, vu qu'une des nouveautés de nos téléviseurs OLED en 2019, c'est d'intégrer une nouvelle fonctionnalité sur WebOS qui s'appelle le home dashboard, qui permet de voir tous les objets connectés qui sont connectés dans la maison en termes d'intelligence artificielle. Alors moi, j'imagine les gens qui sont comme des fous. J'imagine être quelqu'un qui a gagné à l'euro million, qui projette de s'offrir ce magnifique écran. Qu'est-ce qu'on peut dire quand même pour rassurer une personne qui se dit mais dans le temps, on sait que la télé, c'est pas un smartphone, c'est quelque chose qu'on va vouloir conserver de longues années. Moi, j'ai aussi une télé OLED chez LG qui m'a coûté un bras, mais en même temps, bon, j'ai profité des ODR, des choses comme ça, il y a des bonnes affaires à faire. Mais du coup, c'est un objet qui m'est cher parce que ça a été un gros investissement, je me suis fait plaisir. On voudra garder ça quand même quelques années, malgré que je doute que vous ayez encore, enfin je pense que vous ayez encore peut-être des petites idées dans le carton. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire pour ces gens qui pourraient avoir peur que le processus d'enroulement à chaque fois qu'on déroule et qu'on enroule, ça soit une garantie dans le temps en fait?
Alors, avant de mettre un produit sur le marché, il y a de la recherche et développement et aussi de la fiabilité qui est testée, testée et retestée par nos ingénieurs. Et le processus d'enroulement et de déploiement du téléviseur a été testé et mis à l'épreuve des dizaines de milliers de fois. Donc, bien évidemment, pour arriver à commercialiser un produit sur le marché, on est sûr de sa fiabilité maintenant et on est sûr que le système est parfait pour pouvoir tenir des années et subir rentrer, sortir, même plusieurs fois par jour. Donc, on n'a vraiment aucun souci de fiabilité sur ces téléviseurs. Est-ce que, alors je me souviens à l'époque des télés, des fois on mettait des délais 10 000 heures de télé possible comme pour les ampoules, que la couleur se détériore, des choses comme ça. Est-ce que c'est un élément qu'on risque de voir arriver en disant il peut se plier et se déplier tant de nombre de fois, ou est-ce que vous êtes assez confiant pour dire bon... On est très confiant, on n'a pas de limite aujourd'hui sur le déploiement du téléviseur. On est vraiment sur une échelle de dizaines et des dizaines de milliers de fois, donc ça veut dire beaucoup d'années d'utilisation du téléviseur. Pour l'instant, il y aura des déclinaisons, c'est-à-dire c'est un seul et unique modèle de 65 pouces, ou il y aura d'autres... Pour l'instant, c'est un seul modèle qui est le 65R9, qui est son nom technique très précis, qui sera commercialisé au second semestre 2019, mais pour l'instant, c'est le seul qu'on va mettre sur le marché dans le monde. Est-ce que, allez, je me tente, je me risque un truc, ça va être chaud. Allez, est-ce que vous auriez un prix pour ce soir en exclusivité sur Watch? Parce que le prix n'a pas été annoncé à la conférence. On y est, il y a des spéculations, on a vu des chiffres. Entre 10 000 et 15 000 euros, est-ce qu'on est dans une bonne des 20 000 aussi, oui, on a vu des 20 000 aussi, ouais. Il y a eu beaucoup de spéculations en effet sur le prix. On est désolé, mais c'est encore beaucoup trop tôt pour nous pour parler de prix. On a encore du travail à faire à ça, réfléchir sur comment commercialiser aussi ce téléviseur, comment le mettre en valeur pour le consommateur. Donc la question du prix sera révélée au moment où on sera prêt à le commercialiser vraiment au plus proche du second semestre. C'est encore un peu tôt pour nous pour parler de prix. Hyper intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que la télé, parce que c'est plus uniquement une télé, c'est aussi un objet design. Parce qu'à partir du moment où il est entièrement replié, on va se retrouver avec une enceinte qu'on va pouvoir le déplacer un peu partout, parce que finalement ça va être uniquement un câble qu'on branche pour l'alimenter, cette télé. Mais on n'est plus là avec, si on veut afficher la télé sur le mur, mettre des gros bras comme tu as chez toi Mathieu d'ailleurs. Exactement. On n'a plus toute cette installation finalement énorme avec une barre de son et une télé. Là tout est compris dans un seul et unique meuble qu'on va pouvoir bouger un peu partout. Donc au-delà d'être une télé, c'est aussi un élément extrêmement design. Exactement, alors au-delà de la performance d'image, c'est vraiment une nouveauté sur comment reprendre possession de son salon. Quand vous déménagez et que vous arrivez dans un nouvel appartement et que vous réfléchissez à votre salon, la première question que vous vous posez, c'est où est-ce que je vais mettre la télé? Exactement. On se demande toujours cette question-là parce qu'on agence tout le reste du salon en fonction de l'emplacement de la télé. Où est-ce que je mets mon canapé? Où est-ce que je mets ma table basse? Où est-ce que je mets ma bibliothèque, mes étagères? Et finalement, l'objet central du salon, c'est la télé. Au-delà de ça, la télé, quand elle est éteinte aujourd'hui, c'est un écran noir. Donc c'est un objet qui prend de la place, je ne vais pas dire pour rien bien évidemment, mais aujourd'hui maintenant, grâce au téléviseur enroulable, quand la télé n'est pas en état de fonctionner, c'est-à-dire qu'elle est éteinte, on ne la voit plus, elle disparaît complètement. Ça veut dire qu'on n'est plus obligé de réserver un espace prédéfini pour la télé. Quand votre télé est éteinte, vous pouvez avoir des tableaux derrière, des étagères, de la décoration qui reprend vie et vous pouvez avoir un salon qui n'a plus un grand écran noir au milieu. Vous pouvez même mettre votre télé en plein milieu du salon, puisque quand ce n'est plus un objet de séparation, vu quand il est éteint, c'est juste la barre de son qui est un objet très design et très beau qui peut venir séparer de manière très jolie votre salon. Donc c'est une nouvelle ère pour l'aménagement du salon, comment reprendre possession de tous ces murs chez soi. Alors après, moi j'aimerais évoquer un petit peu la technique. À l'intérieur de cette télé, il y a le nouveau processeur de traitement d'image, le Alpha 9 seconde génération. Exactement. Est-ce que vous nous dire deux mots et les qualités de cette nouvelle génération? Alors c'est un nouveau processeur qu'on a fait évoluer depuis l'année dernière qui apporte des bénéfices encore plus aboutis en termes d'intelligence artificielle. Juste d'abord pour venir sur l'intelligence artificielle très précisément, l'an dernier on a lancé notre marque LG ThinQ AI dans nos téléviseurs OLED. On a fait une mise à jour au second semestre 2019 pour embarquer Google Assistant. En 2019, nos nouveaux téléviseurs intégreront en plus Amazon Alexa. Donc il n'y a pas le choix, c'est ou Google ou Amazon, c'est les deux à la fois. Et en plus de ça, on a annoncé également la compatibilité AirPlay 2 et HomeKit, qui fait que dorénavant, les gens qui ont des iPhones auront un écosystème plus ouvert que d'habitude et pourront diffuser de la musique et des vidéos et des images sur leur téléviseur. Ça, c'est pour la compatibilité des systèmes. Au-delà de ça, le processeur Alpha 9 deuxième génération permet d'aller encore plus loin dans le traitement de l'image et le traitement sonore. Il va par exemple pouvoir vous permettre, grâce à des solutions de deep learning et des bases de données de plus d'1 million
d'image, de pouvoir optimiser le rendu de votre image en fonction de la source de contenu, de sa résolution, et aussi il va analyser pixel par pixel comment il peut aller encore un cran plus loin dans la définition de l'image. C'est le AI Picture si je me souviens bien. Exactement, c'est le et on AI a aussi Picture. le AI Sound. Et le AI Sound, il va par exemple pouvoir transformer une réception d'image qui arrive en 2 canaux simplement en 5.1 surround, c'est-à-dire complètement enveloppant en termes de son. Et il y a aussi un système de reconnaissance de la spatialisation, c'est-à-dire que le téléviseur va écouter le son qu'il y a dans votre pièce et savoir où est le plafond, à quelle distance sont les murs, et il va pouvoir ajuster son rendu sonore pour pouvoir optimiser l'enroulement et avoir un son encore plus optimisé dans votre salon. D'accord. Alors moi j'ai une dernière question, Quentin, Dis-moi tout. très importante pour ceux qui nous regardent. Ce produit nous fait rêver. Il a un prix qui pour l'instant n'est pas accessible. J'aimerais juste que vous nous donniez un dernier mot sur par contre les autres téléviseurs, les NanoCell qui sont sortis, qui sont en LED si je ne dis pas de bêtises. Alors en effet, 2019 ça va être l'année du 8 pour la 8K. On va sortir un téléviseur OLED 88 pouces 8K au second semestre 2019 aussi. Donc on continue la success story de l'OLED, mais sur la 8K et aussi en 8K sur la technologie de base LCD LED avec un téléviseur NanoCell de 75 pouces, le 75 SM99, qui sortira également au second semestre 2019, ce qui nous permettra d'avoir une offre complète en termes de 8K sur les 2 technologies phares que l'on maîtrise aujourd'hui chez LG. D'accord. Je ne sais pas si parce que j'ai pas très bien entendu, les prix ont été déjà, vous les avez donnés. Vous n'avez pas de prix non plus. On communique pas sur les prix encore. J'essaie de vous piéger, ça fait 2 fois, ça n'a pas marché. On ne peut pas toujours gagner. Et bah moi je voulais rebondir justement. On a vu quelques images de la conférence. Oui. On a parlé de ThinQ oui. et il y a un truc qui nous a bluffé avec Mathieu, c'est le fait que l'année dernière on a assisté à la conférence LG et on a vu que tous les produits devenaient intelligents. Cette année, les produits, en plus d'être intelligents, ils communiquent entre eux. Oui. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots là-dessus? On voit les images là de la conférence où justement on voit le frigo, on voit l'aspirateur et notamment il prend l'aspirateur et directement l'assistant nous dit « Ah, est-ce que tu voudrais aussi lancer l'assistant robot en même temps ?» Pour gagner du temps. C'est bien ça. Exactement. Alors il y a 2 choses importantes sur l'intelligence artificielle chez LG, c'est qu'au-delà de la commande vocale, on essaye d'aller un cran plus loin avec des processus d'apprentissage de deep learning. C'est-à-dire que l'appareil va apprendre de la manière dont vous l'utilisez jour après jour pour vous faire des recommandations personnalisées après. Si vous passez votre aspirateur robot tous les jours à 18h et qu'un jour vous oubliez de le faire, l'aspirateur robot de lui-même va venir vous proposer de passer l'aspirateur parce qu'il a compris que c'est une habitude chez vous, par exemple. D'accord. De la même manière, les produits communiquent les uns avec les autres. Sur le réfrigérateur InstaView ThinQ qui est commercialisé aux États-Unis, qui embarque Amazon Alexa, vous pouvez choisir des recettes sur l'écran qui s'affiche sur le réfrigérateur et une fois que vous avez choisi votre recette, ça peut lancer le préchauffage du four LG à la bonne température en fonction de la recette que vous avez choisie par exemple. Donc l'objectif c'est que tous les appareils compatibles LG ThinQ puissent communiquer les uns avec les autres, que vous puissiez les lancer à commande vocale ou qu'ils puissent reconnaître en fonction de vos habitudes les besoins que vous avez pour avoir une expérience la plus personnalisée possible. D'accord. C'est un petit peu ce qu'on a vu chez vous comme chez les concurrents rapidement. C'est important maintenant de donner une cohérence à tout ça, parce que c'est vrai que le consommateur, il voit des intelligences artificielles qui commencent à grandir, des objets qui se connectent, mais pas toujours entre eux. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, on rentre dans une ère où ça y est, les constructeurs ont compris qu'il faut donner un sens à tout ça, créer un écosystème? Alors c'est vraiment la politique d'LG, la stratégie d'LG sur l'intelligence artificielle dont on parle depuis un an maintenant est très claire, elle est sur 3 piliers. Evolve, Connect et Open. Evolve pour que les appareils évoluent en fonction de l'utilisation qu'on en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, les processus de deep learning. Connect parce qu'on doit être connecté à l'utilisateur dans son quotidien pour lui faciliter la vie. Et Open parce qu'on est dans des écosystèmes qui doivent être ouverts. On n'est pas là pour enfermer le consommateur soit dans des solutions LG, soit dans des solutions Google, soit dans des solutions Amazon. On est là pour ouvrir tous les écosystèmes et faire en sorte que tous les objets puissent être connectés les uns avec les autres. C'est pour ça que sur nos télés, on embarque Google, Amazon et maintenant les connectivités avec Apple. Il ne faut pas qu'il y ait de limite pour le consommateur, il ne faut pas qu'on l'enferme. Il faut lui rendre la vie meilleure. Life is good, c'est la politique d'LG. Bah, génial, merci beaucoup. En tout cas, merci. Parce que LG énormément présent sur ce salon, merci. on en est très content. Merci en tout cas, merci d'être venu sur le plateau. Merci. Merci d'avoir partagé ce temps avec nous. C'est un plaisir. Puis bon courage, on va suivre la télé OLED TVR de très près. Exactement. Et on va en parler d'ailleurs sur nos chaînes respectives, Mathieu. J'espère bien.